Mirador. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. Voilà, l'affaire Amana versus Ecobank Guinée, nous l'avions annoncé tout à l'heure, ils sont dans ce studio, notamment M. Diawadou Ba, directeur général d'Ecobank. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci pour l'invitation. Merci de la disponibilité. Thierno Amadou Berté, directeur des risques. Bienvenue dans cette émission. Oui, bonjour. Merci. Et puis, monsieur Robert Tendouno, qui est le directeur commercial de la boîte. Bonjour, monsieur Tendouno. Bienvenue dans cette émission. Première question, Talibé. Alors, monsieur le directeur général, l'affaire Ecobank versus Amana ou Amana versus Ecobank défraie la chronique depuis quelques jours. On a reçu ici le PDG de Amana qui a donné sa version. Donc on a l'occasion de pouvoir vous aussi vous permettre d'expliquer aux Guinéens en tout cas ce que vous en savez ou ce que vous vivez dans ce dossier depuis plusieurs années. Alors, quelle est la genèse du contentieux judiciaire Amana versus Ecobank? Merci beaucoup. Bonjour à tous nos auditeurs. Je souhaiterais d'abord présenter nos excuses ainsi que celles de l'Association professionnelle des banques pour tous les désagréments causés aux usagers et à la population. Nous sommes vraiment peinés par ce qui se passe. Ça c'est bien de le préciser parce que sincèrement, les usagers souffrent en ce moment pour avoir accès à leur fonds. Ils souffrent. Donc, je reprécise vraiment nos excuses pour ces désagréments qui, nous espèrent, seront résolus très rapidement. Vous savez, il n'est pas dans les habitudes des banques de venir s'exposer dans le cas d'intervenir sur la place publique. Je pense qu'Ecobank est là depuis 1999, ça fait bientôt 22 ans. Et c'est la première fois qu'on a à se prêter à cet exercice. Mais il est important pour pouvoir édifier les gens dans la mesure où notre client partenaire, pas notre adversaire, puisqu'il y a eu des moments qu'on a passés ensemble où on avait la même vision qui a justifié qu'on l'ait financé. Donc il reste quand même notre client partenaire. Quels que soient les problèmes qui puissent nous lier, nous banquiers, on arrive toujours à trouver une solution commerciale, à l'amiable, dans le meilleur des cas. Et c'est seulement si ces solutions amiables ne sont pas trouvées qu'on est amené à saisir la justice. Quand bien même en justice, il s'avère qu'on a tort, on revient quand même à la solution finale qui est à l'amiable pour éviter d'être exposé sur le plan médiatique. Vous savez, l'argent n'aime pas le bruit. Et absolument, c'est notre crédibilité qui est en jeu. Mais la situation est telle, et nous la vivons tous, qu'il faut aujourd'hui qu'on s'exprime. On va le faire aujourd'hui. On le fera également à travers un point de presse la semaine prochaine. Point de presse au cours duquel on va apporter les réponses point par point aux éléments qui ont été affirmés par notre client partenaire. Ce sera beaucoup plus détaillé que l'exercice auquel on se fie aujourd'hui. Bien. Oui, Akumba, pour continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous accepteriez au moins de nous dire quel est le type de relation qui a existé entre vous et votre ancien client partenaire et comment est-ce que cette relation s'est dégradée au fur et à mesure jusqu'à ce que vous arriviez devant les tribunaux et quelle est aujourd'hui la perspective de résolution de ce différend? Parfait. On a eu à accompagner ce client en 2011 pour l'importation de cargaison de riz. Malheureusement, cette cargaison de riz a eu des difficultés qui sont expliquées tantôt, qui ont fait qu'au bout du compte, ce riz n'a pas pu être vendu. On avait financé pour à peu près 8 millions de dollars. In fine, je pense que le client l'a dit sur vos ondes et lors de son point de presse, il reconnaît que le riz est arrivé et qu'il n'a pas pu le vendre. Donc naturellement, si tu ne vends pas le produit qui est arrivé, il va sans dire que tu ne peux pas rembourser la banque. Comme d'habitude, nous avons approché le client, étant conscient des difficultés qu'il avait, pour restructurer la facilité. Ça veut dire lui permettre d'étaler le remboursement de sorte à ce qu'il puisse caler avec ses rentrées d'argent. Chose que le client a signée et a acceptée. Jusqu'en 2016, de 2011 à 2016, on était dans cette médiation. Et voyant qu'on n'avait pas de répondant de la part du client, on est parti en justice.
pour demander à ce que la justice tranche sur cette affaire et que le client nous rembourse ces 8 millions de dollars. Le client n'a pas dédié qu'il nous devait 8 millions de dollars. Il a dit qu'il estimait qu'on lui avait appliqué trop d'AGO et trop d'intérêts. La justice, à l'époque, a commis un expert comptable pour que celui-ci puisse faire un rapport d'expertise. Vous savez, dans les matières commerciales, les juges n'ont pas les aptitudes pour pouvoir trancher. Qu'est-ce qu'ils font? Ils saisissent un expert comptable qui audite les comptes et qui vient lui rendre compte pour lui dire effectivement, soit le client a un trop perçu ou le client doit. Et c'est ce qui s'est fait. Le premier rapport d'expertise qui a été fait a confirmé la dette d'Amana vis-à-vis d'Ecobank de 8 millions de dollars. Le client est parti en appel en estimant que ce rapport n'était pas fidèle, alors qu'il a, en même temps que nous, il a participé aux travaux. Il a fourni des documents qui justifiant des allégations qu'il avait. Nous avons également donné les nôtres. En appel, la justice a jugé nécessaire de demander un rapport de contre-expertise. Et ils ont nommé un expert comptable qui, à l'époque, n'était pas en activité. Nous avons écrit à la justice pour leur dire, nous sommes d'accord pour la contre-expertise, mais cet expert que vous avez choisi n'est pas en exercice. Donc, on vous demande de bien nommer quelqu'un d'autre. 2016-2019, en attendant le retour de la justice, on est convoqué un matin pour se faire apprendre que l'expert qui avait été nommé a bien fait ses travaux et que le rapport est sorti. On dit non, un rapport doit être contradictoire. C'est dans cette contre-expertise, à aucun moment, on a saisi la banque pour qu'elle produise des documents. Autant le premier avait fait travailler les deux parties, autant le second expert n'a travaillé que sur la base des documents d'Amana. Et sur ces entrefaits, on est allé rencontrer les autorités, à commencer par le président de la cour d'appel. Ça veut dire qu'à aucun moment, cet expert ne vous a saisi à l'effet de fournir vos arguments, les arguments Exactement. contraires. Et preuve en est, si toutefois il nous écoutait et qu'il estimait que ce n'était pas le cas, qu'il nous apporte les éléments de preuve justifiant qu'il nous a saisis et qu'on lui a transmis des documents. Donc vous voulez parler du deuxième expert? Du deuxième expert. On ne lui a jamais fourni de documents pour qu'il puisse valablement plancher et en arriver à une réponse qui soit juste. Cet expert est toujours là? Il est toujours là. Vous allez comprendre au bout de l'histoire. Bien. Donc, on saisit le président de la cour d'appel, on lui fait comprendre que la contre-expertise a été faite de manière unilatérale et qu'on n'était pas associé. On souhaiterait que cela soit revu. Il nous a été recommandé de saisir le ministre de la Justice, chose qu'on a faite pour une médiation. Ça veut dire qu'en appel sur la base de ce rapport qui n'est pas contradictoire, vous avez été condamné à payer 14 millions de dollars. Donc nous partons d'une situation où on a prêté 8 millions, on se retrouve dans un appel à une situation où on doit payer au client 14 millions. Donc de démarche en démarche, les autorités comprennent le bien fondé. Après tout, c'est une médiation. Et on nous réunit tous autour de la table. Président de la cour d'appel, greffier en chef, secrétaire général du ministère de la Justice, ministre de la Justice, les deux parties et chacun ses avocats. Et on nous dit, puisqu'on souhaite la vérité dans ce dossier, est-ce qu'on est disposé à signer un protocole d'accord dans lequel on s'engage toutes les deux parties à renoncer aux actions en cours? C'est-à-dire, pour Amana de lever la grosse, puisqu'il avait une décision de justice qui lui avait été donnée, et nous, de ne pas aller à la CCJA ou à la Cour suprême pour contester. On est tous de bonne foi, et je pense qu'Amana l'était également. Bien. Sur cette base, on fait la proposition de constituer un collège d'experts. Vous savez, le nœud du problème dans ce dossier, ce n'est pas les magistrats, ce n'est pas la justice. Puisque les juges, les magistrats se prononcent sur la base d'un rapport d'experts. Si le juge se trompe dans sa décision, c'est que peut-être le rapport d'expert n'était pas bon. S'il dit bien, c'est que le rapport peut-être était bon. Donc on comprend que le nœud est l'expertise des comptes. Et on propose de constituer un collège d'experts. Bien. Et on choisit parmi les 5 meilleurs experts de notre pays, chevronnés. Et pour que ce soit équitable, on dit, vont faire partie de ce collège d'experts les 2 précédents experts. D'accord. L'expert en première instance et l'expert en appel. Ils vont en faire partie. Et on les a alloués de sorte à ce que l'expert en première instance soit qualifié expert Ecobank, puisque son rapport était à l'avantage d'Ecobank,
et que l'expert en appel soit qualifié expert Amana puisque son rapport est au profit d'Amana. Bien. On dit à Ecobank, choisissez un expert sur la place. Amana, choisissez un expert sur la place. Nous choisissons un expert. Amana dit qu'il n'est pas d'accord avec cet expert. On change d'expert, on choisit un autre expert. Donc on a 2 experts qualifiés Ecobank. Amana choisit un deuxième expert. Donc ça fait 2-2. Et on demande à ces 4 experts, vu leur notoriété, de choisir entre eux un 5e qui va être le président du collège. Unanimement. Ça, ce n'est pas le choix des partis, c'est le choix des 4 experts. On est d'accord jusque-là que c'est collégial. Pour des gens qui veulent la vérité, il n'y a pas meilleur moyen d'accéder à la vérité. Donc ces 5 experts se réunissent et viennent se présenter à nous devant le ministre, devant le secrétaire général, président de la cour d'appel, tout le monde. Qui était le ministre à l'époque? Mori Doumbouya. Parfait. Les experts travaillent sur une lettre de mission. Parce que vous savez, avant qu'une expertise commence, il faut que les 2 parties s'accordent sur la lettre de mission. Quelle est la mission qu'on donne au collège d'experts? Une lettre de mission est faite. Et la lettre de mission a été travaillée par nos avocats, même pas par nous. L'avocat d'Amana, l'avocat d'Ecobank, on travaille sur la lettre de mission pour la cadrer avec les prétentions de chacune des parties en justice. Si on fait une expertise, c'est pour répondre à un point de juridique. Donc il faudrait que la lettre de mission couvre ces points juridiques. La lettre de mission est préparée et présentée à toutes les parties. Elle est validée par Ecobank, par Amana. Signée par Ecobank, signée par Amana. Et on dit au collège d'experts, vous pouvez commencer vos travaux. Le collège d'experts avait prévu 45 jours pour faire ses travaux. Mais vu l'ampleur de la tâche, parce que je suppose qu'ils se disaient qu'ils allaient simplement s'appuyer sur les travaux des précédents, mais ils ont compris que la mission était telle qu'il ne fallait pas être pollué par le travail fait précédemment par les 2 expertises. Ils ont demandé à ce qu'on reprenne le travail de zéro. D'accord. Ça veut dire que chacune des parties doit fournir tous les documents qui justifient qu'elle a tort, qu'elle a raison, sûrement pas qu'elle a tort, puisque quand tu te défends, tu n'amènes que ce que tu penses peut être utile. Pour notre part, Ecobank, on a fourni tous les éléments concernant Amana, tous les contrats, tous les dossiers d'ouverture de compte, tous les spécimens de signature, tous les relevés bancaires, tous les justificatifs des transactions de 2011 à 2017. On était en 2021. C'est pour vous dire qu'on est allé dans nos archives, on a même recruté des gens, une équipe spéciale pour aller dans les archives et travailler sur 15 ans d'archives. Bien. Chacune des pièces comptables dans le dossier Amana, sur chaque ligne du relevé, on peut le prouver. On a transmis aux experts. Les experts, naturellement, nous ont reçus à plusieurs reprises. On a eu des séances de travail, de la même manière qu'ils en ont eu avec Amana. Jusque-là, Amana n'a pas remis en cause le travail des experts, puisqu'il était fort de ses convictions, tout comme on était fort de nôtres également. Et au bout du compte, le collège des experts rend son rapport au mois de mars. Ils ont fait 8 mois de travaux au lieu des 45 jours prévus. Le mois de mars passé, 2022. Mois de mars 2022. Donc, contre 45 jours initialement prévus, ils ont fait à peu près 7 à 8 mois. Bien. Parce que la tâche était relativement lourde. Et je tiens à préciser ici, pourquoi ça n'a pas été rapide pour eux? Parce qu'on avait exigé que ce soit les experts comptables eux-mêmes qui fassent le travail. Et pas qu'ils délèguent à leurs équipes. Parce que chacun des experts a son cabinet. Ils auraient pu prendre le travail et le confier à leurs collaborateurs. Mais connaissant la sensibilité des sujets et connaissant un peu les montants en jeu, et puis le fait qu'on ne se faisait plus confiance mutuellement, on a demandé aux experts qu'eux, personnellement, fassent le travail de pointage. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté, mais c'était le prix à payer pour avoir la certitude d'obtenir la vérité. 1,2 milliard pour les 2 parties. Pour chacune des parties. Oui, pour chacune. Ok. Exact. Donc il fait 2,4 milliards 400 pays. Okay? Parce qu'on voulait que ce soit les experts qui le fassent et pas quelqu'un d'autre. Vous savez, les experts, c'est quand même un ordre qui est très important et pour lequel je pense que la crédibilité est ce qui fait leur valeur. C'est pas pour rien qu'on a choisi les meilleurs. Le rapport du collège est sorti au mois de mars 2022 et ce rapport du collège des experts a confirmé qu'Amana
devait à EcoBank 8 millions de dollars et qu'EcoBank n'a pas pu justifier pour 5 milliards de transactions que le client Amana a fait. Ça ne veut pas dire que les transactions n'étaient pas bonnes, elles étaient très bonnes parce qu'on avait les évidences. Mais on n'a pas su démontrer au collège des experts du bien fondé de ces transactions. Ils ont estimé qu'il fallait les déduire de la dette d'Amana. Donc, conclusion du rapport du collège des experts qui lie les deux précédents experts. EcoBank, Amana doit à EcoBank 8 millions. EcoBank doit à un trop perçu sur Amana de 5 milliards. La différence fait 7,5 millions de dollars. Bien. Qu'est-ce qui se passe? On prend attache avec les autorités pour leur demander de recevoir ce collège d'experts. Parce qu'il faut qu'ils rendent compte de leur travail. Il ne suffit pas de redonner à Amana et à EcoBank le résultat, mais il faudrait qu'ils puissent rendre compte aux autorités du travail qu'ils ont fait. En l'occurrence, le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice. Malgré plusieurs essais avec l'aide du gouverneur qui s'est impliqué, de la Banque centrale, on n'a pas pu obtenir audience à temps. S'en est suivi le déplacement des autorités en région. On a perdu un mois. Dans le cadre de l'immersion gouvernementale. Entre-temps, qu'est-ce que Amana fait? Amana se défile par rapport au protocole qu'il avait signé. Il fait marche arrière et il va se faire délivrer la grosse. Qui avait été volontairement abandonnée, levée au profit du protocole pour en arriver au rapport du collège d'experts. C'est-à-dire, la grosse, c'est la décision de justice rendue en sa faveur par la cour d'appel. Exact. Qu'il avait volontairement décidé de laisser tomber pour qu'on aille dans le protocole d'accord afin que le collège fasse son travail. Mais ayant vu les résultats du collège, qui n'étaient plus en sa faveur, il est revenu pour récupérer la grosse et nous la servir. Je tiens à préciser que cette grosse, pour notre part, est frauduleuse parce qu'on a pu démontrer que les mentions qui la rendaient exécutoire ainsi que le folio des impôts qui y figurent sont faux. Et c'est attesté par PV d'huissier. Mais ça fait l'objet d'une procédure à part. Distincte. Ok. D'accord. Mais nonobstant cela, il nous a servi un commandement de payer. Nous avons à nouveau attiré l'attention des autorités pour leur dire un commandement à payer par voie d'huissier. Par voie d'huissier d'un montant de 26 millions de dollars. C'est-à-dire qu'on est passé des 8 qu'il nous devait à 14 qu'on lui doit et maintenant à 26 à 14 qu'on lui doit et maintenant à 26 qu'on lui doit. On parle de 260 milliards de francs GNF. Amana estime qu'on lui doit 260 milliards. Il nous a servi par voie d'huissier un commandement à payer de ces 260 milliards. Jusque-là, il y a la sérénité, on n'a pas de problème. On est habitué au recours, contre-recours, on y va. Vous savez, nous les hommes, on a l'inconvénient d'être liés à notre horloge biologique, mais les institutions, ce n'est pas le cas. Elles sont là dans le temps, elles sont pérennes. Donc, que ce soit aujourd'hui ou demain, ce problème va être réglé. C'était mes prédécesseurs qui l'avaient, j'en ai hérité, demain quelques d'autres vont en hériter. Donc, ce ne sera pas réglé. Donc, on ne manque pas de sérénité. On est calme, on est droit dans nos bottes. Commandement de payer, on informe les autorités et dans la foulée, un huissier se présente à la banque pour saisir les biens de la banque, saisie-vente. C'est-à-dire, il vient, il saisit, il vend. Malheureusement... C'est-à-dire qu'à défaut de payer les 260 milliards, il vient saisir les biens de la banque et il les vend. Le huissier a engagé cette action. Et c'est au moment où le huissier a engagé l'action de venir saisir le matériel de la banque que les syndicalistes se sont interposés pour protéger les matériels de la banque. C'est ce qui a amené le syndicat dans le problème. N'aurait pas été cette action du huissier, on en serait encore à se dire « j'ai écrit à l'autorité, il m'a répondu, il a raison, j'ai tort ». Toujours, comme on l'a fait depuis 2016. Bien. Okay. Je voulais aussi préciser qu'à ce niveau aussi, je pense que le syndicat a été aussi alerté par tout ce faux qui tourne autour de cela, comme l'a précisé le DG. Ok. Le micro. Allez-y, continuez. Ok. Donc, le commandement de payer est basé sur une grosse qui est fausse. L'acte posé par le huissier est basé sur ce commandement de payer qui lui est basé sur une grosse qui est fausse.
Donc pour nous, l'action elle n'est pas bonne. Bien. Les syndicats sont rentrés, se sont interposés pour essayer de protéger leur outil de travail et s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Donc ça, c'est la genèse. D'où on est venu et comment on en est arrivé là. Comme pour répondre à la question d'Akumba. Alors oui, si on fait face à monsieur Tierno Amadou Berté, directeur des risques, quelle est votre version durant tout le processus donc, de prêt et de remboursement qui devait suivre dans ce dossier-là? Ok, bon, comme monsieur le directeur général... Parlez dans le micro aussi. Oui, comme monsieur le directeur général l'a dit, dans ce processus, nous sommes habitués à ce genre de difficultés avec certains de nos clients. Et concernant ce dossier Amana, le client nous a approché pour l'aider à importer une certaine cargaison de riz. Il y a eu l'importation de cette cargaison de riz. Et je pense pour ceux qui ont une mémoire assez longue, ils peuvent même aller dans le passé et voir que le client, autour de cette cargaison de riz, il y a eu beaucoup de difficultés. Parce qu'il y a eu des procès entre Amana et je pense la société de transit. Je crois que lui-même il l'a évoqué ici, Sokopao. Il y a eu des procès entre Amana et un autre acteur de la place, je parle de Safricom je pense. Il y a même eu disons des procès entre Amana et disons un opérateur togolais qui était venu aussi et qui avait des difficultés avec le même Amana. Mais nous étions son partenaire dans l'importation de cette cargaison de riz. Et malheureusement, je pense que lui-même il l'a dit, il y a eu beaucoup de difficultés pour lui d'écouler cette cargaison de riz. Donc, et l'idée de ce dossier, c'était qu'il importe le riz, il vend et il nous rembourse. Mais s'il y a eu des difficultés à vendre, c'est vrai que dans ces conditions, on ne voit même pas comment est-ce qu'il a pu nous rembourser. D'où la difficulté et le fait qu'ils doivent aujourd'hui à la banque. Mais comme il l'a dit qu'il l'a remboursé, il y a eu tous ces experts qui ont travaillé sur les comptes et qui ont donné le résultat. Je ne vais pas me répéter ce que le DG a donné, qui ont donné ce résultat qui, globalement, soutient le fait que Amana doit aujourd'hui à la banque plus de 7 millions de dollars. Mais avant cette importation finalement qui est devenue la source de problème, est-ce que vous avez eu quand même accompagné Amana dans d'autres importations Antérieurement? Oui, bien sûr. Comme le DG l'a dit, les clients sont nos partenaires. Et avant d'aller dans une opération de cette envergure avec un client, c'est que nous avons eu plusieurs opérations qui sont bien dénouées. Nous étions même surpris parce que dans ce processus-là, à un certain moment donné, comme l'a dit DG, Amana reconnaissait qu'il devait à la banque. D'où il a même demandé à ce que l'on restructure. Et ça fait foi, il y a une convention que nous avons signée pour restructurer ce qu'il devait à la banque. Donc, pour que je puisse venir signer une convention pour dire restructurer ma dette, c'est que je reconnais cette dette. Donc, aujourd'hui, nous sommes surpris par tout cela, mais pour répondre à votre question, oui, on avait eu déjà à travailler avec Amana et c'était bien dénoué. Alors, quand il a dit ici, évidemment, à un moment donné, il vend une quantité de sucre à l'État qui ne le paye pas. Or, il comptait sur cet argent-là pour payer les frais de douane. Puisque là, cela n'a pas été le cas, il avait bénéficié d'un droit d'enlèvement pour le riz, mais qui n'a pas été vendu parce que la société dont vous avez parlé tout à l'heure a verrouillé ses magasins. Mais pendant ce temps, vous aviez continué à appliquer les agios qui se sont accumulés. Est-ce que là aussi, quelle explication parce qu'il estime que le riz, puisqu'il y a une décision qui a fait fermer ces magasins, à l'effet de payer ce Sokopao, le riz est resté en magasin, avait fini par être avarié et par conséquent, vous n'aviez pas d'asio à lui appliquer puisqu'il n'a pas vendu ce riz. Ok, à ce niveau, c'est qu'il faut retenir globalement. Les experts comptables ont travaillé sur le dossier. Et dans leur travail, ils ont fait la distinction entre deux choses. Entre déjà le nominal, ce que nous appelons nominal, c'est l'argent que tu as pris, sans tenir compte des intérêts et autres. Yeah. Ils ont fait la part des choses entre le nominal et les intérêts. Ok. Et dans le rapport,
cela est détaillé. Et dans le travail que nous avons eu avec ces experts, ils sont même allés jusqu'à nous demander comment est-ce que nous calculions au franc près chaque intérêt qui est passé. Et toutes les justifications ont été données. Et d'ailleurs, c'est pour cela que cela a pris autant de temps. Parce que mois par mois, on a dû justifier les méthodologies de calcul, les montants qui sont passés sur le relevé de Amana. Et aussi avec, bien sûr, les précédents experts, comme l'a précisé DG, pour définir tous ces montants. Alors, Ok. est-ce qu'il y a eu une question de ma part, monsieur Tedouno, Robert a certainement quelque chose à rajouter, mais est-ce qu'il y a eu il nous a parlé des saisies, de biens, non seulement sur les comptes, mais des biens, si vous voulez, immobiliers. Surtout des véhicules. Véhicules, maisons et tout le reste. Vrai ou faux? Ok, pour la procédure judiciaire, parce que comme on l'a dit, lorsqu'il y a eu la restructuration, il y a eu des ententes, notamment pour l'étalement de cette dette sur le temps, chose qu'il n'a pas pu faire. Et nous étions partis d'abord, tous les biens qui étaient en garantie, nous avons essayé de les saisir. Mais je dis bien, je pèse les mots, bien sûr, essayer de les saisir, parce que pour que tu puisses saisir un bien, il te faut une décision de justice qui te permette de l'exécuter. Mais avec toutes les péripéties que vous avez vues, les saisies ont été pratiquées, mais nous n'avons pas réalisé ces biens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, à date, il n'y a pas eu de vente, il n'y a pas eu de... d'ailleurs, même tous les immeubles... Puisque entre-temps, il y a eu la décision de la Cour d'appel. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que la possibilité qui vous a été donnée de saisir et de réaliser, donc de vendre les biens dont il est question, a été freinée par la décision rendue par la Cour d'appel entre-temps. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que les décisions, pour que l'on puisse aller dans la réalisation, il faut que les décisions de justice le permettent d'aller dans la réalisation. Donc, on n'est pas allé jusqu'au niveau de la réalisation. Oui, allez-y. Oui, pour renforcer ce qu'il dit, aujourd'hui, nous avons par exemple, pour ce qui concerne les... Oui, parlez un peu fort le micro. Les garanties, notamment les garanties hypothécaires, nous avons encore des titres fonciers. Des titres fonciers par devers nous. Qu'ils vous avez remis. Qui sont hypothéqués. Qui sont hypothéqués. Vous savez, lorsque vous donnez du crédit, ces crédits-là sont soutenus par une pile de garanties. Donc, c'est des garanties hypothécaires, entre autres, donc les immeubles qu'il avait donnés en hypothèque, et contre les titres fonciers. Voilà, donc, les titres fonciers de ces immeubles-là sont avec nous. Bien. Oui, Akuma, oui. Au fait, vas-y. J'ai un petit problème avec votre démarche. Vous parlez aujourd'hui d'une grosse qui est fausse. Est-ce que en creusant, vous êtes rendu compte que peut-être M. Amana a eu à agresser des juges? Comment tout cela se fait? Parce qu'on parle de la justice et vous parlez d'une grosse qui est fausse. Non, la procédure de retrait. Alors, est fausse. Oui. on va bien se targuer de dire qu'il y a eu malversation ou pas. Ce n'est pas notre rôle. Nous, ce qu'on peut faire, c'est nous assurer qu'on peut mettre sur la table des preuves qui justifient ce que l'on dit. C'est-à-dire, vous savez, un folio des impôts, normalement, est constaté dans le registre des impôts, à la date à laquelle il est supposé avoir été payé. Tout ce qu'on a à faire, c'est rapprocher ce document, ce numéro de folio, au registre. S'il n'y figure pas, c'est qu'on a un problème. D'où vient le problème? Ça, on ne sait pas. On laisse aux autorités le soin d'aller vérifier cela. Monsieur le directeur général, est-ce que vous êtes en train de nous dire que cette décision rendue par la Cour d'appel ne pouvait être exécutée, donc cette grosse ne pouvait être exécutée que à une étape suivante? C'est-à-dire que le simple fait de rendre une décision ne la rendait pas exécutoire et qu'il fallait une étape suivante pour que cela puisse être possible, indépendamment de l'action de l'huissier. Alors, quand l'arrêt est pris, naturellement, pour lever la grosse, il y a toute une série d'étapes auxquelles il faut se prêter. Notamment, déjà rendre cela exécutoire et s'acquitter des impôts pour pouvoir maintenant communiquer ces éléments à un huissier qui, lui, va engager ces procédures. À partir de là, si on fait un travail sur la grosse, il s'avère que la grosse elle-même, elle est biaisée de notre point de vue. Une fois de plus, c'est notre point de vue. Ça reste à vérifier. Nous, on a apporté les preuves aux autorités, à la justice, de vérifier si ce qu'on dit est vrai ou faux.
Donc si c'est avéré que c'est le cas, vous comprenez naturellement que tout ce qui en découle n'est pas bon. Mais s'il s'avère que ce n'est pas le cas, tout ce qui en découle serait forcément bon. Quelle a été la réponse des autorités, de la justice par La rapport à votre justice, saisie? la justice en est saisie et elle fait son travail. La justice a son temps. Bien. Ce n'est pas le nôtre, c'est le leur et on est tenu de le suivre et on le suit. Oui, Akumba. D'accord. Monsieur le directeur ou messieurs les directeurs, selon nos informations, vous avez créé 3 lignes pour la société Amana. Une ligne, si j'utilise les mauvaises appellations, vous m'aiderez, hein, une ligne d'environ 5 millions de dollars, un peu plus de 5 millions de dollars, et une autre d'un peu plus de 4 millions de dollars. Je me suis amusé à faire un peu la somme, ça faisait environ 10 millions de dollars pour les 2 lignes. Mais vous lui avez aussi accordé, selon les informations de base que nous avons lues, une ligne de découvert ou de découverte, vous m'aiderez à avoir le mot approprié, de 5 milliards de francs guinéens. Première préoccupation de ma part, entre ces 3 lignes, laquelle a mieux fonctionné? Entre ces 3 lignes, laquelle a créé plus de problèmes? Est-ce que, et là je m'adresse à M. Berthet, est-ce que en termes de due diligence, vous étiez suffisamment outillé pour prévoir peut-être qu'il pourrait se poser des problèmes sur le fonctionnement de telle ou de telle autre ligne? Et la troisième petite question que je me pose, c'est que vous avez senti à un moment donné que la sincérité était un peu fragile entre les parties, vous êtes en conflit, vous devez suffisamment vous protéger. Pourquoi vous n'avez pas pensé, au-delà du protocole d'accord qui a été établi, à saisir la Chambre de commerce d'Abidjan pour rendre quand même, pour suspendre les effets possibles de la décision de justice qu'il y a eu? Ou est-ce que j'ai très mal compris? Parce que pour moi, la dernière décision, vous étiez à la fois favorable et vous recommandez d'abandonner un trop-plein. Pourquoi vous n'êtes pas parti à la compensation? C'est un peu... Mais ce sont des questions de profanes. Hein. Vous m'aiderez à mieux comprendre. Ouais. Ok, je vais laisser peut-être la question concernant le pourquoi est-ce que nous ne sommes pas allés à la CCJA. Mais je pense que le DG va donner plus de détails. Mais globalement, il me semble que le protocole avait fixé des limites pour chacune des parties, notamment en termes d'action. Maintenant, pour le fonctionnement de ces 3 lignes, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la somme des 2 lignes dont vous parlez, ce sont des lignes d'importation de riz à travers des lettres de crédit. C'est ce qui fait environ 10 millions de dollars. C'est ce que nous avions accordé comme facilité à Hamana pour les 2 lignes. La ligne de découvert, elle permettait aux clients de pouvoir financer d'autres charges. Parce que la ligne de découvert lui permet, même s'il n'a pas d'argent sur son compte, de rendre son compte débiteur jusqu'à 5 milliards pour faire face à des frais. Et généralement, lorsque nous mettons en place une ligne d'importation par lettre de crédit, nous la faisons accompagner de ce type de ligne pour pouvoir faire face à des frais, par exemple les frais de douane, les frais de fonctionnement et autres. Donc, voilà la justification de ces 3 lignes. Mais maintenant, est-ce que nous étions outillés par des mécanismes de suivi? Comme je vous l'ai dit, nous avions beaucoup travaillé avec ce client, Amana, avant d'en arriver à lui donner jusqu'à 10 millions de dollars. On avait fait d'autres transactions qui s'étaient bien passées parce que Amana est client de Ecobank depuis plusieurs années. Ce n'était pas seulement une entrée en relation. Donc, globalement, c'est ça. Je laisse la parole à DG par rapport à la question sur la CCJA. Merci. Vous savez, la CCJA, le temps de la CCJA n'est pas arrivé. N'est pas arrivé? Non. Or, Amana pense que... C'est cette cour qui est à Abidjan. Amana pense que vous pouvez aller vous pourvoir à Abidjan au lieu que les syndicalistes s'y mêlent. Amana pense qu'il a reçu 320 000 dollars qu'il n'a pas vu. C'est ce qu'il a dit. Alors que ces 320 000 dollars sont crédités sur son compte et lui ont été prouvés. Lors du point de presse, on va apporter les relevés de compte. Donc Amana... 320 000 dollars, pourquoi? À un moment, il s'est plaint de 300 000 dollars qu'il aurait reçu de UBS dans de ses comptes, un virement qu'il a fait. De Genève et semble-t-il la banque s'est assis sur ses fonds. Il n'a pas vu le crédit sur son compte. Cet argent est crédité sur son compte sous bonne date de valeur, en contre-valeur GNF. Jusqu'à date, où est-ce qu'il les a retirés? Non, ça a été crédité sur son compte. Ok.
Naturellement. Et c'est celui qui a bénéficié de son argent. Et pourquoi vous Donc dites CCJA, que le temps de la CCJA n'est pas arrivé. On a encore des recours ici. On ne puise pas toutes ces cartouches. C'est pas parce que la CCJA est là qu'on y va directement. Il y a d'abord un autre fait qui est important. Vous savez, il n'est pas toujours bon d'aller à la CCJA si on peut régler nos problèmes localement. On a les hommes pour, on a la compétence pour, on a les lois qui sont faites et qui sont bonnes. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas dire le droit correctement. Donc, on va épuiser tous les recours en Guinée. Et si, par hasard, il y a nécessité d'aller à la CCJA, on ira. Mais en parlant d'épuisement des recours, justement, moi j'ai une question. Au lieu que les syndicalistes s'y mêlent, et ça donne l'impression à la populace qu'ils défendent leur patron plus qu'eux-mêmes, est-ce qu'il n'aurait pas été, je ne sais pas, possible que effectivement la procédure ou la démarche de l'agent judiciaire qui est venu pour, si vous voulez, saisir et vendre les biens de la banque, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité judiciaire de contester cette décision que l'agent judiciaire veut exécuter? En ce moment, les syndicats n'auraient pas besoin de fermer portes et fenêtres des banques et laisser les clients avoir accès à leur argent. Alors, elle a été introduite, cette procédure, pour bloquer les actes posés par le huissier. Bien. Mais vous savez, dans le feu de l'action, le jour où les saisies se sont pratiquées, les gens réagissent peut-être de manière impulsive. On n'en est pas à essayer de comprendre. Pour certains même, dans la banque, c'est la semaine dernière qu'on a communiqué en interne sur ce dossier Amana. Des agents d'Ecobank ne savaient pas ce qui se passait. Bien. On a jugé nécessaire de leur parler, c'était lundi si je ne me trompe pas. Alors, permettez-moi de vous arrêter, c'est pour les téléspectateurs et auditeurs. Donc, dès lors que vous contestez l'action de l'agent judiciaire de l'État, ça veut dire qu'il ne pourra plus l'exécuter. Donc, il ne pourra pas saisir les biens et les vendre. Une fois que vous avez introduit la contestation. Faudrait-il que la justice tranche dans ce sens? Bien. Ouais. Et ça, c'est au niveau de la Cour suprême? À quel niveau avez-vous contesté l'action d'exécution de la saisie-vente? Alors, je n'ai pas mon juridique avec moi, mais on a introduit des actions auprès du tribunal de commerce, d'une part, et il me semble aussi auprès de la cour d'appel. Mais il est mieux placé pour pouvoir vous donner cette information. D'accord. En tout cas, on a introduit les recours pour pouvoir bloquer cette action dans un premier temps. D'accord. Alors, vous parliez tantôt de la Cour suprême. Quelle alternative la Cour suprême offrait par rapport à la Cour d'Abidjan? Alors, de ma connaissance en matière juridique, je pense que la Cour d'Abidjan est plus compétente en matière sur ce type de litige. Les subtilités entre les cours, le juridique pourra en parler tout à l'heure, mais de manière générale, pour tout ce qui est litiges commerciaux, la Cour qui se prononce en dernier ressort, c'est la CCJA. J'ai indiqué, le temps de la CCJA n'est pas arrivé. Quand il va arriver, on y sera, si c'est nécessaire. Mais on espère ne pas avoir à prendre les problèmes de la Guinée, aller les régler à la CCJA, alors qu'on a les compétences et les hommes ici pour régler ces problèmes. Mais monsieur le directeur général, peut-être, on a vu les syndicalistes qui disent, voilà, c'est des emplois qui sont en jeu, Ecobank risque même de fermer. Quelles sont justement les menaces que l'exécution de la décision de la Cour d'appel pourrait faire peser sur la pérennité, l'avenir de Ecobank? Ok. Je tiens à préciser qu'Ecobank aujourd'hui est la première banque en Guinée. En termes de taille de bilan, le mois de juin, on a terminé avec $1 milliard de total bilan. D'accord. Je n'ai pas dit 26 millions de dollars, j'ai dit $1 milliard de total bilan. On est la première banque en termes de dépôts que l'on collecte de la clientèle, c'est dire la confiance que les clients placent en Ecobank. Nous sommes le premier partenaire de l'État en termes de financement avec à peu près 540 millions de dollars de crédits accordés à l'État. Notamment dans le secteur pétrolier. Entre autres. Entre autres. Bien. Nous avons ouvert les premières lignes de financement de la SONAP pour 120 millions de dollars. La banque, elle est solide, mais la question, ce n'est pas une question de solidité, c'est une question de principe. Ces 26 millions de dollars, c'est l'argent des Guinéens. Bien. C'est l'argent de déposants guinéens qui ont épargné et qui ont mis sur les comptes. Ce ne serait pas juste de laisser quelqu'un s'accaparer de cet argent juste parce qu'il pense que c'est son argent alors que ça ne l'est pas et qu'il ne peut pas démontrer que c'est son argent. Bien. C'est simplement une question de principe. Bien.
Le juridique est là, monsieur Silla. Alors, j'imagine que vous nous avez déjà écouté. Moi, j'ai une question de profane dans tout ça. À un moment donné, Ecobank a gagné. En appel, c'est Amana. Il a bénéficié d'une grosse, même si tout à l'heure, ils ont contesté même la légalité de cette grosse-là. Mais après ça, vous avez un protocole d'accord pour dire chacun abandonne ses intentions, ses prétentions judiciaires et on met un collège d'experts qui fait un travail et après on prend ça en compte. Mais déjà, le protocole d'accord, est-ce qu'il a valeur, je veux dire, juridique? Parce qu'à posteriori, Amana, pendant que le collège d'experts a fait un travail qui semble être favorable à Ecobank, retourne pour récupérer la grosse préalablement. Donc, est-ce que le protocole peut être pris comme argument par vous pour dire que non, il n'avait pas à revenir se saisir de cette grosse-là pour la faire exécuter après? Ok, merci pour la question. Parlez dans le micro. J'espère que vous avez compris ma question. Mais j'ai bien compris la question, voilà, qui est relative à l'efficacité du protocole d'accord signé par les parties après que la Cour d'appel ait rendu son arrêt. Oui. Alors, le protocole, conformément au Code civil guinéen. Encore une fois, dans le micro. Quand nous prenons les dispositions de l'article 1538, un protocole qui est signé par les parties acquiert l'autorité de la chose jugée entre elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous l'avez signé, elle fait force de loi entre vous. Bien. D'accord? Et dans ce protocole-là, il y a des accords qui sont dedans. D'accord, des limites de chaque partie après que l'arrêt a été rendu. D'accord, ça a été rappelé pendant que j'étais de l'autre côté et Amana s'était interdit, d'accord, de lever la grosse. D'accord. Ecobank, c'était aussi interdit de faire des recours, notamment aller à la CCJA ou devant la Cour suprême de Guinée. Bien. Mais fort malheureusement, c'est quand le collège d'experts qui est né de ce protocole-là, d'accord, que Amana est rendu son rapport, que Amana nous a signifié ce arrêt-là qu'il a abandonné, d'accord, au profit du protocole qu'il a librement signé, avec nous et avec nos deux avocats. D'accord. Je comprends un peu. Merci. Alors, il y a une autre question qui a été posée tout à l'heure, on vous laissait le choix de répondre, c'était par rapport à l'appel devant la cour d'Abidjan. Cours internes possibles auxquels vous êtes en train de faire face, ou en tout cas on ne vous demande pas de livrer votre stratégie, mais quelles sont les perspectives? Et d'ailleurs j'ajoute une petite question pour les autres. Certainement j'ai appris qu'il y a eu une réunion au ministère de l'économie et des finances sur cette crise-là. Est-ce que vous y avez été convié en tant que FESABAG ou en tant qu'Ecobank ou en tout cas en tant qu'acteur du secteur financier? Je m'excuse, j'ai été long. C'est quoi les perspectives dans le cadre de la procédure judiciaire? Bon, les perspectives, nous ne pouvons pas la décider nous seuls, nous la décidons en partenariat avec nos conseils juridiques, notamment nos avocats. D'accord, la stratégie à mettre en place, nous ne la décidons pas. Ils nous font des propositions, nous l'apprécions, et quand c'est nécessaire, on donne notre OK, donc on avance avec. Maintenant, pour ceux qui est d'aller devant la CCJA, c'est un recours pour nous. D'accord, nous sommes encore dans les délais. Bien. Y aller ou de ne pas y aller, les avocats nous le diront. Bien. Alors, on est pratiquement pris par le temps. En quelques mots, monsieur le directeur général, pour conclure ce que vous avez à faire passer. Et bref, moi j'ai dit, s'il y a une procédure de contestation de l'action de l'agent judiciaire, est-ce que ça veut dire qu'il serait idéal que les syndicalistes, ou sinon en tout cas ceux qui ont déserté, reprennent le boulot pendant que vous serez sous la procédure judiciaire sereinement? En 30 secondes. Oui, là, c'est important que les esprits s'apaisent, qu'on ne fasse pas d'amalgame entre les choses, puisque, vous savez, souvent les gros problèmes naissent toujours de tout petits problèmes au début. Il faut qu'il y ait beaucoup de sérénité, et ça a été l'objet de la réunion au ministère des Finances. Les autorités ont appelé à la sérénité et au calme, que chacune des parties fasse un effort pour le bien commun de la nation. Donc nous, en tant que banquiers, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire de sorte à ce que ce problème qui est purement juridique et privé soit traité dans la sphère juridique et privée.
il s'avère que on a dépassé cette sphère pour diverses raisons. Aujourd'hui, il n'est pas tard pour pouvoir lever la tête, être conscient de l'impact que ça peut avoir sur les uns et les autres et pouvoir prendre des décisions qui soient sages. Bien. Donc vraiment, la sagesse et la retenue, c'est à ça qu'on appelle un peu tout le monde et toutes les parties. Voilà le message donc de fin du directeur général d'Ecobank. C'était donc leur version de cette situation, si vous voulez, regrettable. Et nous garderons le regard là-dessus pour voir donc la suite. Merci à tous, monsieur le directeur général et ses collaborateurs. Une pause s'impose derrière. Nous reviendrons pour parler de politique, manif du FNDC, médiation de Boniaï. À tout de suite.